francs belges à des pédophiles de 58 ans. Ma petite sœur Suzy dans le livre a été vendue, vous vous rendez compte? Pour 5 000 francs belges. Pour 5 000 francs belges à l'époque. C'est ma mère qui a fait ça, donc elle le méritait. Mais dites-moi, est-ce que j'aurais été plus heureuse de la savoir derrière les barreaux, pardon? Est-ce que j'aurais été plus heureuse? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'on a énormément de témoignages. On a d'ailleurs votre sœur Bianca qui intervient également en nous disant que vous ne devez pas vous inquiéter parce que voilà, vous n'y êtes pour rien et forcément, voilà, à un moment donné, les choix sont faits. Je remercie ma sœur. Alors, je sais qu'elle me soutient de l'autre côté. On a une auditrice en ligne qui nous appelle et qui s'appelle Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvonne, merci en tout cas d'être avec nous dans cette émission. Alors c'est vrai que vous aviez un témoignage parce que vous avez connu une évolution dans le parcours de Marie également. Oui, exactement. Je tiens tout d'abord à saluer Marie et à vous remercier d'animer une émission comme celle-ci. C'est très instructif. Merci. Donc moi, je me permets de me présenter. Je suis une amie je partage une amitié très longue avec Marie depuis plus de 20 ans. Et donc c'est à titre tout à fait personnel que je voudrais simplement témoigner de l'admiration que je lui porte. À tous les niveaux, donc que ce soit professionnel, sa vie de maman, sa vie de femme, c'est vraiment le chemin de battante, c'est incroyable. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux gens qui ont subi comme elle, comme ses frères et sœurs, des maltraitances et qui souffrent dans l'ombre, d'absolument de parler, de se confier, de se mobiliser. C'est vraiment salvateur. Marie en a la preuve vivante. Je ne peux pas me rendre compte moi-même, je suis fort extérieur à tout ça, mais le pas à faire doit être gigantesque et terrible, mais il faut le faire. Marie devient de plus en plus en phase avec son environnement. Après l'accouchement de son livre et tous les passages douloureux de sa vie, elle a vraiment eu des déclics qui l'ont révélée à elle-même. Elle s'ouvre maintenant comme une fleur à la vie. Elle sait en parler, elle sait en parler, ce qu'elle ne savait pas faire avant quand vous l'avez connue? Oui. Elle sait en parler et alors elle est d'une lucidité vraiment incroyable. Elle a une très très grande intelligence émotionnelle. Elle a su s'adapter à tout, à livrer tous les combats comme une lionne. Elle a une prise de conscience puissance 1000. Elle comprend tout. Elle est très lucide et elle sait en parler. Ça doit être évidemment très très douloureux et très dur pour elle. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle fait face à tout avec dignité. C'est pas quelqu'un d'amer. C'est un plaisir de la voir prendre conscience d'elle-même depuis qu'elle a écrit ce livre, car tout explose. Sa gentillesse, sa générosité, son implication pour les autres, beaucoup de pétillance, beaucoup de ressources. Elle est encore un petit peu sur ses gardes, mais à mon avis c'est instinctif. Oui. Et alors ce qui est très 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 beau de voir, c'est que c'est des éclats de petites filles qui surgissent. À mon avis qu'elle a dû camoufler, hein. Et c'est très très beau. Elle se penche sur elle-même, elle met des couleurs, elle a envie d'apprendre, elle a envie de savoir, elle veut partager. C'est très très beau à voir, quoi. On ne peut pas se rendre compte, hein, quand on n'a pas vécu ce traumatisme. Bien sûr. Mais franchement, on ne peut qu'admirer cette force et cette bonté. C'est incroyable. Et puis je salue d'ailleurs tous ses frères et sœurs parce que ce sont tous des battants. Je les connais, ce sont tous des battants. C'est incroyable. On voit que vous la connaissez bien. C'est vrai que son livre Berceau maudit finalement apporte une histoire douloureuse certes, mais qui a aussi un côté un peu qui donne l'espoir finalement à ceux qui ont subi également ces maltraitances. Parce qu'imaginez-vous, ça doit être honteux et que maintenant on peut en parler. Tout le monde ne doit pas le faire à cause de cette honte et de cette peur. Et elle a su faire tout ça, mais avec beaucoup de dignité et beaucoup d'intelligence et beaucoup de force. Oui, et qu'il ne faut pas avoir peur finalement d'en parler. Donc c'est peut-être salutaire pour ceux qui lisent le livre également. Franchement, c'est un conseil que je peux donner. Je peux me permettre de le donner. C'est dire aux gens, mais confiez-vous, parlez-en, restez pas dans votre coin, même si ça doit être horrible à faire, mais quand je vois le résultat sur Marie, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable.
Merci en tout cas, merci beaucoup de votre intervention, Yvonne. Bisous, Yvonne. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je l'aime très très fort et je vous remercie beaucoup de cette émission. Merci à vous. J'espère que ça va être mobilisateur. Je pense. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. Oui, bonne journée à vous tous. Voilà, donc après on a d'autres questions forcément qui interviennent durant cette émission. On nous dit, après être passé par toutes ces épreuves douloureuses, Marie, avez-vous pu réussir votre vie sentimentale et parentale sans tomber dans les travers qui vous ont fait souffrir? Donc c'est-à-dire, est-ce que finalement le fait d'avoir vécu tout ça, vous avez été plus attentif par rapport à vos enfants justement sur cette problématique-là? Je dirais que si j'analyse un petit peu mon parcours avec mes enfants, le démarrage a été assez pénible parce que je pense que j'élevais mon bébé de la même manière que je l'avais été, c'est-à-dire que je ne pensais pas que mon bébé vivait. Je lui donnais à manger, je voulais qu'il soit propre, je voulais qu'il ne manque de rien. C'est ma fille à l'âge, enfin quand elle a eu ses 3 mois, je suis un peu émue, hein, faut me pardonner. Quand ma fille a eu ses 3 mois, elle a fait le premier pas et c'est lors de ces 3 mois, enfin plus ou moins, que j'ai vu son premier sourire et je me souviens encore de ma réflexion. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça vit ce petit machin là. Et là j'ai compris que c'était vivant, qu'il fallait s'y intéresser un peu plus. Je n'avais pratiquement jamais donné un biberon à ma fille. Je la posais dans les coussins de manière à ce que les biberons soient stables et qu'elle ne glisse pas. Et elle buvait son biberon seule. Donc vous imaginez le départ. Après ça, j'ai compris que ma fille était très importante pour moi et je n'ai peut-être pas affectivement été la même mère qu'une femme qui a été élevée de manière normale, mais en tout cas, je leur ai donné un maximum et j'ai tout fait pour les protéger. Un peu trop, parce que oui, je crois qu'il y en a une des deux qui était même un petit peu angoissée de cette surprotection. On a dû agir d'ailleurs, mais j'ai été très protectrice, peut-être plus protectrice que affective. Voilà, merci beaucoup Marie Cauderlier. Vous vous doutez qu'on a énormément de questions, de réactions. On nous dit, Marie, vous avez beaucoup de mérite d'avoir publié ce livre, donc Berceau maudit, qui est très dur et qui nous dévoile votre vie et votre souffrance d'enfance, que l'on n'oublie jamais. On nous dit, étant passé par là, je sais les peines et les tristesses qu'on traîne toute sa vie et encore à l'heure actuelle. Merci infiniment et c'est José qui nous dit ça. Mais j'ai envie de répondre à José. Bonjour José. J'ai envie de répondre à José que quand on a vécu une telle expérience, quelque part, bon, c'est très difficile d'en parler, c'est encore plus difficile de la revivre, mais je pense que ça mérite quand même d'en faire profiter les autres. D'abord ceux qui ne connaissent pas le problème pour qu'ils se conscientisent, et aussi surtout pour tous ces jeunes, ces femmes, ces moins jeunes, parce qu'il y en a dans toutes les générations des femmes et des hommes. N'oublions pas qu'il y a des hommes aussi qui sont abusés. Ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile. Je voulais dire surtout que mon livre, j'espère, va aider tous ces gens à s'extérioriser, à parler. Il faut qu'ils comprennent que parler de leurs problèmes, c'est vraiment le début d'une guérison. Voilà. Alors, je vous rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver le livre Berceau maudit, donc de Marie Cauderlier, avec une préface de Bruno Hembeck, bien sûr aux éditions Moll. Donc en Belgique, c'est le www.édition au pluriel-moll, mols.eu. Est-ce qu'il y a une maison d'édition éventuellement qui distribue votre livre en France, Marie? Alors en France, l'éditeur s'appelle Desclés de Brouwer et le distributeur est Sodis. Donc si on met Berceau maudit sur France, internet, ils doivent connaître tous les livres. En fait, il faut commander le livre dans les librairies et signaler au libraire que le distributeur est Sodis. On le connaît bien, c'est aussi le distributeur d'autres maisons d'édition assez connues. D'accord. Mais moi, quand j'entends ce récit, je dirais que probablement il y a des pédophiles dans tous les milieux. On ne peut pas les canaliser dans la catégorie sociale. Et il y en a aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse. Et évidemment, il faut les débusquer et il faut à tout prix, il faut
tous les punir de la même façon. Voilà. Marie Codorlier qui est avec nous. Voilà. Quel est votre sentiment finalement, Marie, quand vous voyez cette mobilisation? Parce que finalement, vous avez également un Facebook, Berceau Maudit, sur Facebook, forcément un profil, et vous recevez des témoignages de personnes qui ont été abusées, qui ont été maltraitées, etc. Et finalement, quel est votre sentiment quand vous recevez tous ces messages? Est-ce que ça vous réconforte, ou est-ce que vous vous dites finalement le combat n'est pas terminé? Non, ça me réconforte pas du tout, ça m'attriste très fort. Ce que je me dis surtout, c'est que vraiment c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Quand on parle de la maltraitance, je l'ai dit quand j'étais chez Madame Heutebroek dans son cabinet, je lui ai dit, il faut absolument qu'on dissocie le mot maltraitance avec viol, inceste. Il faut que les enfants puissent entendre ce mot-là tous les jours, que ça devienne du vocabulaire fluide dans tout le restant du vocabulaire. Parce que si on n'utilise pas les vrais mots, ces enfants se disent, mais enfin, il y a personne qui en parle. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent entamer le débat? Voilà, c'est pas possible. Donc, il faut absolument que le mot viol et inceste interviennent régulièrement. Il faut plus mettre dans les SAJ maltraitance. Il faut mettre un panneau inceste, pédophilie. Faut carrément appeler un chat par un chat, quoi. Donc voilà. Dire les choses clairement. Il faut en parler. Il faut en parler un maximum. Je crois, mon sentiment, le premier, c'est qu'on n'en parle pas assez. Oui. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur Facebook, évidemment, en message privé, quelquefois, j'ai quand même de très très bonnes nouvelles, et ça me fait chaud au cœur. J'ai eu des dames, des messieurs qui m'ont parlé en privé, et je peux vous dire qu'il y a même des secrets de famille qui ont été levés grâce à Berceau Maudit. Alors je suis ravie de l'avoir écrit. Je sais que tout le monde connaît ma vie et tout ce qui s'est passé, mais tant pis, ça vaut la peine. Ça valait le jeu. Oui, quelque part, ça apporte aussi finalement aux victimes qui étaient dans le silence, le fait de pouvoir se dire, moi aussi je l'étais. Oui, vous savez, ça me met un petit peu mal. On se rend bien compte ici en fin d'émission que je suis vraiment épuisée. Je suis épuisée parce que ça me prend toute mon énergie de parler de tous ces sévices. Mais je voudrais dire surtout à ces gens qui font du mal aux enfants, il n'y a pas que les pédophiles, il y a les maltraitances physiques, il y a les humiliations. Il faut pas avoir un coup pour être humilié. Verbalement, c'est terrible. Le regard d'une personne sur un enfant, ça porte la personnalité d'un enfant à confusion. Il se demande ce qu'il a, Mais je voudrais quand même dire que il faut faire attention. Quand il s'agit de viol, en tout cas, on ne fait pas que ces violeurs ne font pas que assouvir leurs pulsions. Ils tuent les enfants. Ce sont des criminels. Les enfants qui sont violés, une fois que ça a été fait, ils ne sont plus des enfants. Ce sont des morts vivants. Ils avancent dans la vie, mais ils ont déjà trop connu. Ils ne peuvent plus être des enfants. C'est terminé. C'est ça, il y a des séquelles de toute façon. Les séquelles sont là et ils avancent, mais ils n'avancent plus ils ne sont plus épanouis. C'est terminé. Des remerciements pour terminer cette émission, Marie. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais aussi remercier de la part de ma sœur Bianca, toutes les amies qui sont sur Facebook. Je les remercie moi aussi. Je pense que personne ne peut s'imaginer la force que nous donne le soutien de tous ces gens qui sont auprès de nous. Et je voulais remercier Sébastien, que je connais, qui reste dans l'ombre, mais que je connais depuis plus d'1 an et qui, à son échelle, fait tout ce qu'il peut pour m'aider. Je voudrais remercier Laurel, qui est là derrière ces casques et qui organise. Et je voudrais déjà remercier, si Madame Heutebroek pouvait faire quelque chose pour les enfants, eh bien, je voudrais déjà la remercier. Et je voudrais aussi, ma dernière demande, c'est de grâce, faites quelque chose pour que les victimes d'aujourd'hui, les victimes d'hier et les victimes de demain puissent se soigner, même s'ils n'ont pas les moyens. Faites un fonds des victimes, utilisez tout cet argent qui doit rentrer de gauche et droite. Et ma dernière petite idée, c'était chaque fois qu'un pédophile est accusé de viol, obligez-le à payer les frais de tous ces enfants qui sont... Parce que ça coûte cher de soigner les enfants, mais est-ce que ça coûte pas plus cher de les laisser évoluer dans leurs problèmes et que eux-mêmes reproduisent et c'est une chaîne sans fin. Soignons les enfants quand ils sont petits et ne les accusons pas quand ils sont grands. Voilà, merci beaucoup Marie Codorlier, c'est vraiment un très beau témoignage. Donc nous arrivons pour aujourd'hui forcément au terme de notre émission. Merci Marie Codorlier d'avoir été avec nous toute cet après-midi.
d'avoir participé à cette émission. Merci à tous également d'avoir suivi cette édition d'Ici on en parlait et d'y avoir participé. On a reçu énormément de messages. Je voudrais juste encore remercier Monsieur Comelio de la maison d'édition Mols qui a accepté d'éditer mon livre et qui m'a fait confiance. C'est vrai. C'est vrai. Et il se démène en tout cas pour que ce livre ne reste pas dans l'ombre. Voilà.